Salam, salam à tous mes frères et mes sœurs africaines, sans préciser, parce que même si vous êtes africaine, ou bien vous êtes européen, ou bien vous êtes indien, ou bien vous êtes chinois, vous êtes américain, tant que vous êtes dans ma gamme, c'est la famille qui gagne. Les gars, partagez les vidéos, téléchargez ça même, et allez mettre sur vos chaînes, et partagez ça aux Camerounais. Il s'agit d'une histoire de la sensibilisation. On peut aussi dire de démisquer et de la délivrance de nos frères camerounais. Parce que vous savez, sans trop avancer, je vais vous dire quelque chose que vous ne le savez pas. Ces gens ont été envoûtés il y a longtemps. Ouais, le président Paul bien envoûté les Camerounais. Ce que vous ne savez pas. Un jour, je reprends le temps pour vous expliquer ça, comment on les a envoûtés. Ce n'est pas de mensonges, c'est des faits réels. Les Camerounais ont été envoûtés. Voilà pourquoi vous ne les voyez pas souvent parler, souvent dénoncer comme les Ivoiriens le font. C'est parce qu'ils ont été envoûtés. Tout ce qu'ils savent, c'est oui, c'est comme un homme qui est envoûté par une femme, ou bien une femme qui est envoûtée par un homme. Les gens parlent, les gens disent tout, mais lui, tout ce qu'il sait, c'est qu'il est amoureux de ces personnes-là, c'est fini. Parce que ce n'est pas lui qui contrôle son esprit. Les Camerounais ne contrôlent pas les esprits. Pas tous les Camerounais, mais la plupart des Camerounais ont été envoûtés. Mais il y a certains parmi les Camerounais comme nous qui ont des esprits forts. On n'arrache pas nos esprits facilement. Mais malheureusement, la plupart de nos frères Camerounais ont été envoûtés. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, nous allons avancer avec la vidéo. Aujourd'hui, nous parlons également de la Côte d'Ivoire. La capitale économique qui est Abidjan. Parce que prochainement, nous allons parler de la capitale économique du Cameroun qui est Douala. Donc aujourd'hui, nous parlons d'abord de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut voir des petites comparaisons. Parce que de temps en temps, les petites comparaisons là sont importantes. Parce que ça pousse aussi nos dirigeants à réaliser certaines choses. Et n'oubliez pas les vidéos que j'ai fait là. Vos dirigeants, ils voient ça. Lorsque je fais une vidéo qui part jusqu'à 100 000 vues, et les gens encore qui téléchargent ça pour partager dans les pages, tout ça, vos dirigeants voient ça. Et ça les pousse encore. Ils sont à jaillir et ça les pousse encore à faire plus. Donc, c'est une façon aussi de faire vos promotions, de vous aider aussi à vous développer encore plus. Et en même temps, c'est aussi une manière de faire ma part de promotion gratuite de la CAN 2024, qui n'est pas financée par quelqu'un. Pour le moment, j'ai fait encore la promotion gratuite, parce que c'est mon continent, c'est mon peuple, et je suis fier de ce que je fais. Voilà le plus grand youtubeur. La vidéo, c'est celui qui avait réalisé ça il y a quelques mois. Et dans la vidéo, c'est lui-même qui explique qu'il ne savait pas que la Côte d'Ivoire était si beau. Et que lui-même, il est Ghanéen, le pays voisin de la Côte d'Ivoire. Il est soutenu par les Ghanéens. C'est un petit qui de temps, il y a même des moments qui viennent même en Europe, ici en Allemagne, pour faire des interviews avec des ministres allemands. Donc, vous le voyez petit comme ça, mais par contre, c'est un grand. Il a été en Côte d'Ivoire, il a été surpris de voir la beauté de la Côte d'Ivoire, d'où lui-même, il a dit ouvertement que je sais que je suis soutenu par les Africains. J'étais déjà par plusieurs pays en Afrique. Je suis soutenu par les Ghanéens que je suis, pas même le gouvernement ghanéen de temps en temps, mais je m'en fous. Je vais être véridique. Il ne peut pas vous mentir, la Côte d'Ivoire est incomparable avec le Ghana. Madame Maya lui-même, il a dit ça. Et c'est quelqu'un qui a voyagé dans plusieurs pays en Afrique.
Et il a confirmé que les routes de la Côte d'Ivoire, c'était l'une des plus meilleures routes en Afrique et le meilleur route, même la plus belle, donc le meilleur route en Afrique de l'Ouest. Il a confirmé ça lui-même. Et lorsque vous voyez même la vidéo, vous pouvez constater que la Côte d'Ivoire a une autoroute, ce que je ne savais pas. C'est que je n'avais jamais su, qu'il y avait même des autoroutes en Afrique. Et maintenant, je comprends pourquoi les Africains, les Camerounais, ne peuvent même pas se délivrer de leur envoûtement. Parce que non seulement ils ont été envoûtés, mais en même temps, c'est un peu comme un noir américain qui est né dans le ghetto, qui grandit dans le ghetto, il connaît seulement la vie du ghetto. Lorsque ses frères qui sont éveillés, qui ont compris que la vie du ghetto, ce n'est pas la meilleure façon, lorsqu'ils essaient d'éveiller les frères, d'arrêter les gangbangs et toutes ces choses, et ils disent toujours, nous sommes fiers avec, parce que c'est tout ce que nous connaissons. Je les comprends. C'est la même chose qui se passe au Cameroun. C'est la même chose qui se passe au Cameroun. Imaginez un enfant qui est né en 1982. Un enfant qui est né en 1982 ou bien en 1980. Grandit jusqu'à 35 ans au Cameroun. Vous pensez que cette personne-là connaît une autre vie en dehors de la vie du Cameroun? Vraiment, qui avait tracé sa vie? Regardez le stade, juste à côté de la mer. Non, c'est très beau. Ça, c'est le symbole de Yamoussoukro, je pense. DJ Drogba. J'ai commencé à aimer la Côte d'Ivoire quand j'entendais toujours parler, les Allemands disaient toujours Elfenbeinküste. Elfenbeinküste, DJ Drogba, die wunderbare King von Elfenbeinküste. Er hat wieder eine wahnsinniges Tor gemacht heute. J'ai commencé à m'intéresser à DJ Drogba. C'est comme ça que je suis entré aussi dans la Côte d'Ivoire et tout ce qui a suivi. Non, mais la vie est propre. Ah, c'est bien tracé. Petit à petit, peut-être ça deviendra un jour une métropole. Par la grâce de Dieu, je vous souhaite. On voit que ça a été bien, c'est vraiment bien tracé. C'est pas les Camerounais. Vraiment. Listen, I feel so ashamed that my neighboring country looks this beautiful and I never knew anything about it. I think you guys can blame me as much as you can because Ivory Coast or Abidjan. C'est ce que Wadama a dit. Waouh. Je suis surpris par la beauté de la Côte d'Ivoire. Je ne savais pas que mon pays voisin était si beau. J'ai voyagé dans plusieurs pays en Afrique. Mais un pays comme la Côte d'Ivoire, c'est rare. Que les routes sont les meilleures routes en Afrique de l'Ouest. Et lorsque moi-même je regarde les routes, trois voies de ce côté, mon frère, c'est imaginable. C'est imaginable. Je ne donne pas tout le crédit à Alassane Ouattara, parce que c'est que les routes, il va encore faire les richesses pour voir dans quelle année ces routes ont été construites, parce que je sais que ça a été là depuis avant que Alassane Ouattara arrive. Je le pense bien, parce que si c'est lui qui a fait ça, c'est que ça serait imaginable.